Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Ciné Critique, je vais vous parler d'un film britannique sorti en 1947, réalisé par le duo Michael Powell et Emeric Pressburger, le Narcisse Noir ou Black Narcissus en version originale, qui est situé pile entre une question de vie ou de mort, dont j'ai déjà parlé avec Nico Ciné il y a quelques années, et Les Chaussons Rouges, que j'ai évoqué seul sur la chaîne. Donc, clairement, ici, la trilogie majeure, les films n'ont aucun lien entre eux, sur le plan de l'histoire, d'un duo qui a beaucoup apporté au cinéma britannique et mondial, en sachant que Michael Powell aussi, en duo, a fait Le Voyeur extraordinaire, qui a inspiré Hitchcock notamment, et j'en ai aussi parlé sur la chaîne. Bref, ce Narcisse Noir réunit au casting des actrices déjà, qu'on connaît, qu'on a vu ailleurs, notamment Deborah Kerr, qui sera plus tard dans Les Innocents de Jack Clayton, grand film aussi. Il y a aussi Kathleen Byron, ou encore Gene Simmons, qui sera dans La Tunique, un très bon péplum sorti en 1953. Il y a également au niveau masculin David Farrer, qui joue le conseiller du général, là qu'on va voir souvent cet homme, qui va peut-être susciter une forme de convoitise, et Sabu, un acteur indien, qui sera ensuite naturalisé américain et qui mourra jeune, et qui joue le jeune général local. Donc on va suivre 5 religieuses, alors 5 nonnes, anglicanes, des sœurs, quoi, qui vont être envoyées dans un palais perdu au milieu de l'Himalaya pour y installer une sorte de dispensaire, couvent et même une école pour les enfants locaux. C'est une lubie d'un général local, donc souverain, qui a envie de peut-être de faire plaisir à son peuple. Enfin bon, on va pas rentrer dans les détails politiques, il faut savoir qu'à l'époque, l'Empire britannique, tout ça, donc l'Inde n'est pas loin. Alors, je sais pas si ça se passe vraiment en Inde, l'Himalaya, alors ça peut être plusieurs pays, mais bon. Mais ce qui est certain, c'est que là, voilà, hop, on envoie ces religieuses là-bas qui vont devoir s'acclimater au lieu. Dans un cadre splendide, forcément, mais dans un huis clos, qu'on va suivre durant tout le métrage, dans cet endroit, où donc ces 5 femmes, dont Sœur Claudia, qui est la nouvelle mère supérieure, elle est jeune, elle est ambitieuse, elle a vraiment une vraie responsabilité à un âge plutôt peu élevé pour l'époque, pour avoir ce genre de voilà, responsabilité, je n'ai pas d'autre mot, donc je vais répéter. Et ces 5 dames vont devoir tout simplement s'approprier l'endroit et y vivre le mieux qu'elles peuvent, tout en ressentant une forme de malaise parfois, quelques regrets du passé ou quelques tentations potentielles, puisque ce palais, en fait, est un ancien harem, avec quelques fresques murales qui sont toujours très visibles, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut leur monter au cerveau, disons que c'est pas vraiment l'endroit qu'on aurait imaginé pour en faire un lieu sain et de recueillement. Vous voyez ? Bon, et tout ceci dans un endroit qui est dépaysant, et qui est tourné en studio pour la majeure partie du temps, peut-être 2-3 trucs extérieurs vite fait, mais il y a une reconstitution assez remarquable pour un film d'époque tourné en Technicolor et qui a reçu des prix techniques parfaitement mérités. Oscar de la meilleure photographie pour Jack Cardiff, qui avait bossé avec le duo sur Une question de vie ou de mort et qui sera à nouveau là dans Les Chaussons Rouges, et ça se voit d'ailleurs pour Les Chaussons Rouges, parce qu'Une question de vie ou de mort, c'était une autre vision sur le plan photographique. Et Oscar aussi de la meilleure direction artistique, parce que les décors, matte painting, sûrement beaucoup aussi, sont absolument formidables. Et après, il y a l'ambiance du film. Quelque part, on est dans une forme de drame, faux thriller à un moment, qui va monter en crescendo sur la fin. Et c'est hyper prenant, en fait, parce que le duo Powell-Pressburger nous enivre de cet endroit et nous fait rentrer dans la psychologie, ça va ensemble, de ces 5 sœurs qui vont chacune avoir leur évolution. Alors, il est difficile forcément d'avoir la même profondeur pour chacune d'entre elles. On a surtout l'héroïne, voilà, qui se remémore des choses de son passé. Ça donne lieu à des moments de flashback, transition extraordinaire de précision pour l'époque. Il faut remettre dans le contexte, on est en 1947, et sur certains effets, ça fait mouche, quoi. Il y a une fluidité derrière, et un vrai soin apporté à l'esthétique globale et à la narration visuelle. C'est la grande force du film. Et en plus, celle-ci est plutôt bien imprégnée de ce qui va se passer. Donc Claudia, qui se révèle être une jeune sœur avec donc
des choses qu'elle doit gérer. Et ce passé-là, on voit qu'elle a connu un homme et bah, finalement elle a décidé d'entrer dans les ordres. Hein, donc c'est pas forcément la vie qu'elle aurait rêvé de vivre. C'est pour ça qu'elle a cette ambition aussi. On sent quand même que au-delà de sa croyance, de sa foi, il y a peut-être un peu plus. Et puis on va aussi se concentrer sur une autre qui s'appelle Ruth, qui vers la fin va avoir un arc profondément tragique. J'en dis pas plus, mais c'est absolument puissant, notamment parce qu'il joue là-dessus le duo, sur le faciès, le visage de cette actrice. Alors je crois que c'est bien, je vais vérifier, oui, Kathleen Byron qui joue, les yeux, on verra ça dans Les Chaussons Rouges aussi. Hein. Il y a des moments où c'est pas loin du film d'horreur. Ça a dû inspirer certaines choses, notamment dans les films d'horreur japonais. J'ai pensé à ça, côté très maquillé de ce personnage, qui à un moment tente une émancipation, je reste vague. Et c'est vrai que ces apparitions comme ça, il y a quelque chose. Et un final aussi qui va rappeler un petit peu Vertigo de Hitchcock, mais c'est peut-être un hasard, quoique Hitchcock et Powell, je crois, étaient assez potes. Enfin, ils s'appréciaient plutôt bien dans leurs travaux respectifs. Donc, allez savoir. On ne sait jamais. Hein. Ce qui est certain, c'est que c'est un très bon film. Et ça confirme le talent des deux metteurs en scène dans cette trilogie donc, non officielle. 3 très grands films britanniques qu'il faut voir. Et je suis bien content de l'avoir aussi rattrapé. Hein. C'est des leçons de cinéma pratiquement à tous les plans. L'utilisation des décors, des espaces, des personnages, la position et leur visage. On a beaucoup ça. Parfois, ça peut être un peu nébuleux et ça peut, disons, se perdre dans plusieurs narrations, notamment quelques histoires à côté, mais ça nous permet aussi de voir ce qui se passe dans cet endroit et qu'elle découvre, comme nous, spectateurs, les coutumes locales, etc. Quelques tensions, quelques moments aussi assez beaux de pardon, par exemple, avec ce jeune général qui va pardonner à une mendiante, si on veut. Enfin, le personnage joué par Gene Simmons. Ça rappellera aussi une sorte de vieille ballade qui s'appelle, je crois, Le Roi et la Mendiante. Alors après, ça a peut-être des titres alternatifs et tout, que Shakespeare a mentionné dans une de ses pièces, je crois. Je ne sais plus exactement laquelle, mais je sais qu'il y avait des références. Donc, vous voyez, cette histoire potentielle, le moment d'amour qui va naître entre celui qui est en haut et celle qui est en bas, et le pardon et tout. Bon, des petits trucs comme ça, qui montrent d'ailleurs que finalement, dans certaines classes ou certaines cultures, le pardon est plus simple que dans d'autres. Ça peut être intéressant aussi, question de l'époque, hein, on dépeint un petit peu cet univers-là, mais ça va pas très loin non plus. Donc des petites choses à côté comme ça. Cet homme là, Mr. Dean, joué par David Farrar, qui va être là un petit peu comme une forme de diable indirect et involontaire, parce que c'est pas non plus quelqu'un de détestable, mais il a des choses, voilà, il a son franc-parler, il le dit clairement à ses 5 sœurs, vous n'allez pas tenir longtemps, parce qu'avant des mois l'ont essayé, ils n'y sont pas arrivés, parce que l'endroit ne semble pas propice à instaurer cette culture occidentale. Il y a peut-être un discours là-dessus aussi intéressant pour l'époque, c'est remise en question justement de cette tentative encore de colonisation perpétuelle de l'Empire britannique ici, envers des endroits qui ne demandent qu'à être libres et qu'on leur laisse tranquille, même s'il y a aussi l'idée que, encore à l'époque, ils puissent apporter leur culture et l'instruction et tout. Mais ce n'est pas que cela. Donc il y a une petite nuance intéressante qui, forcément, de toute façon, le film va vous paraître un peu vieillot sur certains points, bien sûr, mais qui, pour l'époque, peut-être, pouvait bousculer certaines conventions. C'est aussi l'histoire de ce film. Quelques conventions, quelques certitudes, vos convictions vont être pas mal mises à mal pour les 5 bonnes sœurs, et certaines vont mieux s'acclimater que d'autres, et il va se passer ce qui va se passer. J'en dis pas plus, mais c'est très tordu et c'est très fort à la fin, sur le plan tragique, c'est absolument bluffant, et alors là, les décors, les couleurs, tout ça, alors, très très bien utilisé. Bref, je vais pas aller plus loin, je vous laisse le découvrir, c'est un film à vivre, hein, et à ressentir le Narcisse Noir. Alors, le titre, hein, je vous laisse deviner pourquoi, mais ça a un rapport culturel assez global pour l'époque. Ça va au-delà de l'endroit qu'elle visite, du coup. Mais voilà, c'est l'idée d'être enivré par une forme de parfum, vous voyez. J'ai un petit peu révélé, du coup, la signification du titre, mais c'est pas grave, pas très important. Bref, à vous la parole, j'ai envie d'avoir votre ressenti, votre avis, votre analyse aussi bien, hein, aussi sur ce film. Moi, je reste assez vague et volontairement, parce que j'en sors là, et c'est un film qui va me rester un petit peu à l'image des 2 autres que j'ai vus du duo, et bien sûr aussi du Voyeur de Michael Powell. N'hésitez pas à peut-être conseiller d'autres hein, du duo, parce que je sais qu'ils en ont fait quelques paires aussi ensemble, moins connus, mais peut-être tout aussi intéressants, ça n'empêche pas. Et on en discute en commentaire. Je vous dis à la prochaine, ciao.